Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous renvoie cet après-midi l'image d'un coussin. Pourquoi cette image de coussin? Parce que le coussin est semblable au peuple gabonais. Face à la barbarie, la sauvagerie, l'impolitesse des Béninois. Ça suffit. L'image du coussin là, que je vous renvoie là, l'image du coussin de mon salon là, c'est l'image du Gabonais. Le Gabonais qui est un coussin. Le Gabonais qui est l'oreille des Béninois, qui a toujours été l'oreille des Béninois et des autres étrangers dans le Gabon. Voyez-vous? Oui. Le symbole du coussin là, c'est le symbole de l'accueil. Le jaune, c'est le soleil. C'est le rayonnement. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que je vous renvoie l'image même du coussin. Et ce n'est pas n'importe quelle couleur que j'ai utilisée de mon salon pour venir vous placarder ça maintenant. C'est-à-dire que ces symboles-là, de la couleur jaune et du coussin, est semblable aux Gabonais qui accueillent avec tant d'amour, avec la tolérance, les Béninois, les vendeuses de piments et de poissons dans notre pays et les titi-quinti. Ça veut dire les autres étrangers. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les Béninois ont toujours posé problème dans notre pays. Mais quand même. Mais c'est vrai que le président du Gabon est faible. C'est vrai que le président du Gabon est affaibli. Il est affaibli par les scandales. Il est affaibli par les affaires. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous les noms d'oiseaux qui peuvent voler de part et d'autre, ça s'abat comme une malédiction maintenant sur le président du Gabon. Mais Béninois, est-ce que nous, on peut aller faire ça à Patrice Talon? Est-ce que nous, on peut se lever ici pour aller faire ça à Patrice Talon? Est-ce que nous, on peut faire ça? Est-ce que nous, on peut se permettre d'aller insulter les Béninois dans leur pays? Est-ce que nous, on peut se permettre ça? Parce que nous, nous sommes le coussin des étrangers. On accueille, on vous soigne, vous avez des infrastructures à votre disposition, vous avez l'oreille des Gabonais, vous avez la terre que vous avez foulée. Parce que dans ma croyance, moi qui suis chrétien, on dit que là où ton pied a foulé, je te donnerai cette terre en possession. Mais est-ce que moi j'ai foulé la terre du Bénin? J'ai été au Bénin, je connais le Bénin. J'ai fait des enfants avec un Togolais. Mais votre impolitesse là, ça me dépasse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que moi je suis allé m'installer d'autorité au Bénin? Est-ce que le président du Gabon, avec ses épouses que vous avez insultées, sont allés s'installer d'autorité au Gabon? Elles ne font même pas leurs achats au Bénin. Hein? Madame Zita Oligingema et Madame Anouchka Avom Oligingema ne font pas leurs achats au Bénin. Quand elles ont besoin de faire leurs achats, elles vont en France et aux États-Unis. Elles vont chez les grands couturiers. Elles n'ont pas besoin d'aller au Bénin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le Bénin, c'est l'arrière-cuisine c'est les cuisines de nos mamans, là. De nos grands-mères au pays. Le Bénin, c'est l'arrière-cuisine de nos grands-mères, là. Quand on va visiter nos grands-mères, comme elles n'ont pas envie d'utiliser les cuisines américaines, les cuisines sophistiquées, là, elles nous font de la bonne nourriture dans les cuisines de la cour. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le Gabon, là, c'est comme le coussin. Le Gabon, là, c'est le soleil. C'est pour ça que j'ai mis la couleur jaune. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que vous pensez que les deux premières dames, là, elles ont besoin d'aller se produire au Bénin ou d'aller s'illustrer au Bénin? Même le président du Gabon, là, chef de l'État, chef des armées, là, est-ce qu'il a besoin d'aller au Bénin se promener? Vous l'avez déjà vu aller quelque part, aller quémander quelque chose? Mais c'est parce que le président du Gabon est faible. C'est parce que le président du Gabon est
tellement affaibli et tellement faible par rapport aux problèmes des étrangers qu'on vient l'insulter, l'humilier, le ridiculiser ainsi. Oui, toi, président du Gabon, mets la puissance et la force en toi, la vraie puissance, pas la fausseté. Voici que les Béninois viennent maintenant t'insulter. Voici maintenant que les Béninois viennent t'insulter sur ton propre territoire. Ils prennent même des avions, ils sont hébergés pendant 6 jours sur le territoire. Tu vois ce que je dis, non? Juste pour te défier. Parce qu'ils ont fait le vaudou, ils ont fait le fétiche. Celui qui a fait cette vidéo-là, qui est venu sur le territoire, passé 6 jours sur le territoire gabonais, qui a foulé les pieds du territoire gabonais, en rentrant jusque dans l'aéroport du fait président Léomba. Il est venu pour te défier, pour t'insulter, pour te rabaisser. Et quand je vous avais dit, monsieur le président, qu'il y a des réseaux dormants dans votre marché, vous avez raidi le coup. Les Béninois et les Nigériens, là, ce sont eux qui vont vous poser les bombes dans les marchés, hein. Ce sont eux qui viendront vous poser les bombes. Vous avez vu l'impolitesse, vous avez vu l'incurie. Il est venu, il a dormi 6 jours dans ton pays. Et puis il a fait vidéo. Et puis il a laissé d'autres personnes là pour t'insulter. Et quand il est retourné au Bénin là, il t'a fait à quoi coup? Comme il dit chez eux là, à quoi coup? Djouma Djouma. Ils t'ont fait à Djouma Djouma. À Djouma Djouma là. C'est ça ils t'ont fait. Hein? Toi, président du Gabon là. C'est ça ils t'ont fait. Jusqu'on vient insulter la nudité de tes 2 femmes. Est-ce que c'est normal ça? Toi aussi? Toi aussi tu es vraiment un président? Toi aussi tu as vraiment la puissance toi? Tu es vraiment un homme fort? Quand tu viens t'attaquer à nous là, oui, la seule chose que tu as trouvé à faire dans ce monde entier là, c'est t'attaquer à nous. C'est envoyer des ngougnafiers de barbouzes pour chercher les adresses de gauche à droite. Mais là, tu es face aux Béninois qui sont prêts à te poser des bombes. C'est-à-dire que ce que le monsieur là est venu faire là, c'est une bombe qu'il est venu te déposer. Oui, passer 6 jours dans ton pays, marmailler, fabriquer même des choses. Et c'est comme ça qu'ils viendront te poser des bombes. Peut-être que tu n'as pas cette intelligence-là, cette ouverture d'esprit-là. C'est comme ça qu'ils viendront te poser des bombes. Quand je suis parti à Bakassi, vous avez dit quoi? Les gens de Bakassi viennent pêcher dans vos eaux. Je suis allé chercher pour savoir pourquoi les eaux poissonneuses de Bakassi sont laissées de côté avec le pétrole qu'ils ont là-bas pour venir jusque dans les eaux gabonaises. Je suis allé chercher à savoir. Oui, et j'ai eu la réponse. Quand ils viendront te poser les bombes, tu vas nous respecter. Nous, les activistes et les influenceuses politiques, quand ils viendront te poser les bombes là, tu vas comprendre. Parce que le Béninois là, quand il a fait ça, c'est une manière de te poser une bombe. C'est une manière de défier le territoire gabonais et les autorités gabonaises et les Gabonais qui y vivent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est ce que tu attends, non? Voilà que les Béninois sont en train de venir déposer des bombes d'insultes et de mépris dans notre pays. Des gens à qui on donne de l'eau et à manger et à boire. Ah, président du Gabon, vraiment, tu nous fais honte. Ali que ce soit Omar Bongo, je ne sais qui, personne n'a jamais eu ça. Mais toi, tu es tellement affaibli. Hey, Edo, mon Dieu, je me rappelle qu'un jour, j'étais enfant. Ça se passait à midi. C'était un jour où le chauffeur n'était pas là pour nous prendre à l'école. Mon père est allé nous chercher à l'école. Il a pris son épouse, qui est ma mère, et voilà qu'un taxi vient le doubler. Merde. Quand il a démarré sa cylindrée, il allait bloquer le taximan. Quand il a sorti, j'ai crié, j'ai dit, papa, ne le tue pas. Papa, ne le tue pas. Il l'a laissé en lambeaux. Les clients ont dû sortir de la voiture. Où est-ce que je veux dire non? Mais attends, toi, président du Gabon là, mais tu joues avec la vie des Gabonais? Tu es un homme affaibli? Tu n'es pas un président? Parce que les Béninois viendront faire des rodéos dans ton pays à chaque fois. Tu verras. Bon après-midi.